Dans un Moyen-Orient en pleine mutation, une annonce majeure pourrait se profiler à l'horizon. En effet, de hauts responsables israéliens, confirmés par l'envoyé américain Steve Witkoff, suggèrent que plusieurs nations inattendues se prépareraient à rejoindre les accords d'Abraham. Je vous rappelle que ces accords d'Abraham ont été déjà établis et signés en première instance en 2020, à l'initiative des États-Unis, bien sûr, et par l'entremise du gendre même de Donald Trump, Jared Kushner. Effectivement, le président Donald Trump vient d'annoncer très récemment sur ses réseaux qu'il désire vraiment, que c'est vraiment sa volonté, de voir s'élargir ces fameux accords d'Abraham à tous les pays du Moyen-Orient. Alors certains d'entre eux, notamment comme la Syrie et le Liban, sont des ennemis traditionnels d'Israël depuis des décennies. Mais aujourd'hui, sous la pression croissante des États-Unis et dans un contexte de réalignements régionaux majeurs, ces nations pourraient bientôt franchir des étapes historiques vers la paix et la normalisation. Alors évidemment, vous vous en doutez que ce concept de paix, il est effectivement très litigieux pour nous. Et pour nous qui sommes, et pour les étudiants en prophétie biblique, cette évolution soulève bien des questions plus importantes que la simple géopolitique. Cet alignement sans précédent entre Israël et ses voisins pourrait-il représenter l'alliance même contre laquelle le prophète Daniel avait mis en garde? Assistons-nous aux prémices d'un accord de paix qui sera un jour confirmé par l'Antéchrist lui-même? Un nouveau chapitre dans la diplomatie du Moyen-Orient est en train de s'ouvrir. L'élargissement potentiel des accords d'Abraham pourrait représenter la percée diplomatique la plus spectaculaire de l'histoire moderne du Moyen-Orient. De nombreux rapports, effectivement, indiquent désormais que les États-Unis exercent des pressions pour que la guerre de Gaza prenne fin d'ici quelques semaines. On est en droit d'en douter. L'Égypte et les Émirats arabes unis et deux autres pays pourraient prendre le contrôle administratif de Gaza. Le Hamas serait démantelé et exilé. Les otages seraient libérés. Certains Gazaouis se verront même accorder l'asile à l'étranger. Et ce n'est qu'un début. Selon des sources assez haut placées, la Syrie, l'Arabie saoudite et le Liban, et peut-être même l'Irak, pourraient adhérer aux accords d'Abraham. En échange, Israël devrait exprimer une ouverture conditionnelle à une solution à deux États, à condition que l'autorité palestinienne procède à des réformes radicales. Parallèlement, les États-Unis reconnaîtront la souveraineté israélienne limitée sur certaines parties de la Judée-Samarie. Ce changement, pour spectaculaire qu'il pourrait être, font suite à un changement de pouvoir régional catalysé par la défaite de l'Iran et l'effritement de son influence régionale. Comme l'écrit Hussein Abdul Hussein dans le New York Post, je cite, « Sans l'Iran qui les surveille, ses voisins peuvent se concentrer sur leurs propres intérêts nationaux. Cela signifie la paix avec Israël. » Plus impressionnant encore sont les panneaux d'affichage qui font la promotion d'un nouveau Moyen-Orient et du soi-disant plan bouclier d'Abraham à Tel Aviv. Ces publicités mettent en scène Donald Trump aux côtés des dirigeants de l'Arabie saoudite, d'Oman et des Émirats arabes unis, mais aussi du Liban, du Qatar et de la Syrie. Ces derniers ont toujours été hostiles à Israël. Mais aujourd'hui, la paix est peut-être non seulement possible, mais imminente. La prophétie de Daniel est l'alliance confirmée. Pour ceux qui
étudie la prophétie biblique. L'idée de nombreuses nations s'unissant dans un accord de paix avec Israël évoque bien sûr immédiatement Daniel chapitre 9 verset 27, que je vous cite, « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, ou l'oblation si vous voulez. » Les spécialistes des prophéties bibliques ont longtemps interprété cela comme une référence à un futur dirigeant mondial, l'Antéchrist, qui ne conclura pas nécessairement un nouveau traité de paix, mais qui confirmera un traité déjà existant, ce qui est différent. Ce mot « confirmer » implique une chose déjà existante, donc peut-être partielle ou provisoire, que ce dirigeant impose ou finalisera avec autorité. Il est à noter que la prophétie de Daniel annonce une alliance avec plusieurs. Ce langage résonne désormais avec une familiarité assez inquiétante. En effet, les accords d'Abraham ont été initialement signés par Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, donc en 2020, comme je vous le disais d'entrée de jeu, puis rejoints par le Maroc et le Soudan. Mais les rumeurs actuelles évoquent une expansion plus large, impliquant peut-être plusieurs nations. Alors, pourrions-nous assister à la formation de la structure même que l'Antéchrist confirmera un jour? Possible. De nombreux érudits pensent que l'Antéchrist surgira non pas d'Israël, mais d'une puissance étrangère représentée par l'ancien empire romain. Peut-être l'Europe, voire une coalition mondiale, pourquoi pas. Son statut extérieur est crucial en effet. Il sera perçu comme un parti neutre, capable de garantir la paix et la sécurité à Israël comme à ses ennemis. Mais Daniel prévient que ces promesses sont trompeuses. À mi-chemin de la période de 7 ans, ce que nous appelons la tribulation, ou la grande tribulation, ce qui est impropre parce que la grande tribulation ne durera que la moitié des 7 années. La fameuse semaine de Daniel, il manquera à sa parole, profanera le temple juif, bien sûr, puisqu'on dit qu'il s'assiera au milieu du temple, il se proclamera lui-même Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il déclenchera une persécution sans précédent contre le peuple juif. Et ce personnage, donc l'Antéchrist, qui apparaît initialement comme un sauveur sur un cheval blanc, tel que nous le décrit Apocalypse 6, verset 2, se révélera en fait être un destructeur. Alors que nous voyons les nations s'aligner pour une paix, mais qui est en réalité une fausse paix, nous devons nous rappeler que la paix biblique n'est pas seulement l'absence de guerre, mais surtout la présence de la vérité, de la justice, et par-dessus tout encore, la présence du Messie, Jésus-Christ lui-même. Nous comprenons bien sûr que la paix de l'Antéchrist sera une fausse paix, une contrefaçon. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ce qui va se passer, ce qui s'en vient sur le monde, malheureusement. Et on a beau leur expliquer, on a beau prêcher, je crois qu'ils sont désespérément sourds à ce genre de révélation, ce qui est fort dommage et regrettable. Cette paix sera une séduction de Satan. Elle offrira au monde ce qu'il désire ardemment, c'est-à-dire une sécurité, une certaine prospérité qui sera en réalité extrêmement limitée, une certaine unité, mais au prix de la vérité de l'évangile de Christ. Et, en fin de compte, au prix de la confiance d'Israël, parce qu'Israël va faire confiance dans un premier temps à ce Machiach, qu'il appelle de ses vœux depuis des années déjà, et il sera cruellement trompé lorsqu'ils se rendront compte de la supercherie dans laquelle ils auront plongé tête baissée. Eh bien, ce sera tard et la persécution commencera malheureusement. Alors, ces accords d'Abraham pourraient bien être une grande avancée aujourd'hui, politiquement du moins. Qui pourrait s'opposer en effet à la libération des otages, à la libération de Gaza, du Hamas,
à l'Union des Nations arabes autour d'Israël. Ça pourrait sembler correct et séduisant. Mais les Écritures nous avertissent que même les bons débuts peuvent être détournés vers de très mauvaises fins. On entend déjà parler d'une pression américaine considérable sur les dirigeants israéliens. On sait que les États-Unis et Israël entretiennent des rapports extrêmement serrés, étroits depuis des décennies, mais tout cela n'est pas innocent. Il y a un organisme, je crois que c'est à New York ou à Washington, je ne sais plus, qui s'appelle l'AIPAC, l'AIPAC, qui est un gigantesque organisme qui est un lobby israélien qui en réalité dicte la politique des États-Unis par rapport à Israël. Et tout président ou futur président qui désire être élu au pouvoir suprême doit faire allégeance à cet organisme, l'AIPAC. Alors, vous pouvez chercher sur Internet, je ne sais plus, c'est American Israel Public Affairs Committee, quelque chose comme ça. C'est un lobby extrêmement puissant par lequel on ne peut pas ne pas passer pour avoir la paix, en fait, dans les nations, particulièrement aux États-Unis, par rapport à Israël. Si vous faites allégeance à Israël, alors tout va bien. Mais dès que un seul mot est prononcé contre Israël, alors l'AIPAC est là pour vous mettre en garde, quitte à vous destituer de votre pouvoir. C'est extrêmement puissant. C'est pas, en France, on a l'équivalent, on a les CRIF, si vous voulez, mais le CRIF est vraiment, c'est minable à côté, c'est rien du tout. Mais quand même, le CRIF a un certain pouvoir important par rapport à l'État français, et chaque président qui est élu en France doit aller faire allégeance aussi au CRIF, au cours d'un fameux dîner qui a lieu. Il y a un lobby israélien très puissant dans les nations. Voilà, il faut le savoir. Alors, qu'on soit pour, qu'on soit contre, peu importe, mais il faut dire que Israël a la main mise sur la politique des nations d'une façon générale. Bien. Donc, il y a une pression américaine très importante sur les dirigeants israéliens, on le sait puisqu'ils s'entendent très bien. Le Premier ministre Netanyahou, d'ailleurs, doit se rendre, si ce n'est pas déjà fait, à Washington, où les derniers éléments de cet accord, qui est en gestation, pourraient être posés. Et la présence d'une puissance extérieure agissant comme médiateur, protecteur et garant concorde parfaitement avec les prévisions de la prophétie de Daniel. Dans les jours et dans les semaines à venir, nombreux seront ceux qui célébreront cette fausse paix. Et il y aura peut-être de quoi se réjouir, mais pour nous, croyants, chrétiens, nés de nouveau, nous devons rester extrêmement vigilants parce que nous savons que cette paix est une paix trompeuse et illusoire. Et Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, cette parole qui résonne avec une clarté assez inquiétante. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des sentinelles, des veilleurs, sur des remparts. Nous ne rejetons pas la paix, bien sûr, mais nous savons discerner les temps et les saisons. Nous prions pour la sécurité de Jérusalem, tout en reconnaissant qu'une paix durable ne viendra qu'au retour du prince de la paix, qui lui, cette fois-ci, amènera la vraie paix définitive et éternelle. Alors que la Syrie, l'Arabie saoudite et le Liban et d'autres pays se rapprochent de cette normalisation avec Israël, et que les dirigeants parlent avec audace d'un nouveau Moyen-Orient, nous ne devons pas nous laisser berner par un sommeil spirituel. L'alliance est peut-être réelle, la paix peut être temporaire, mais le décor est déjà peut-être planté pour quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux. Veillons et prions. Et rappelons-nous ceci,
Tous les cavaliers sur un cheval blanc ne sont pas nos sauveurs. Certains viennent pour tromper. Et l'un d'eux en particulier va bientôt surgir. Que Dieu vous bénisse.